Bible n'est pas simplement un livre. La Bible n'est pas simplement un livre ou un bouquin, liés les unes aux autres par des feuilles marquées du noir sur du blanc. La Bible n'est pas simplement un livre réputé pour une catégorie des hommes pieux. La Bible n'est pas simplement un livre au centre des divergences d'idées ou d'opinions. La Bible n'est pas simplement un livre controversé, comme beaucoup le pensent. La Bible, oui, elle, écrite pour certains pour endormir les consciences et pour d'autres pour les encerveler. La Bible, dit-on, est sortie. La Bible n'est pas simplement un livre, mais un point de contact, une rencontre entre l'homme et son créateur. La Bible n'est pas simplement un livre, mais un repère pour les sans repères. Un chef-d'œuvre allant au-delà des limites illimitées. Un héritage intarissable, transcendant le détenteur. La Bible n'est pas simplement un livre. Elle a la capacité de façonner l'homme de manière absolue, de l'intérieur comme à l'extérieur. Elle renferme en elle-même un esprit de sagesse. Elle parle pour elle-même comme une amie. Elle conseille comme une sœur à une autre sœur pour d'autres frères. Elle enseigne comme une enseignante. Elle élève comme un aigle qui prend son envol. La Bible n'est pas simplement un livre. Elle défend comme un lion. Elle protège comme un lion. Elle attendrit et adoucit comme un agneau. Elle est un feu dévorant. Elle guérit comme un médecin. La Bible n'est pas simplement un livre, mais un instrument puissant, ayant le pouvoir redoutable de toute personne qui l'approche. Sa force bouleverse tout entendement humain. Son goût, un goût divin, entraîne l'ivresse de son pouvoir autoritaire. La Bible n'est pas simplement un livre. Elle resserre les liens fragiles. Elle renforce la foi. Elle affirme la position de Dieu comme un Dieu inconditionnellement égal à lui-même dans sa souveraineté. La Bible n'est pas simplement un livre. Elle est l'objet de toute ruse, de toute critique, de mépris, d'achat de conscience. Elle est l'objet d'injustice. Elle tente d'être rabaissée. Elle fait l'objet de doutes, de peur, de crainte, d'incertitude pour ceux qui ont fait d'elle la mal-aimée. Celle qui n'est pas sur le fond et sur la forme. La Bible n'est pas simplement un livre. Elle est accusée, traînée, persécutée, condamnée, sans qu'elle ne dise un mot. Elle est victime de son succès. Elle plaide coupable. La Bible n'est pas simplement un livre. Elle s'ouvre, elle garantit sa fidélité, peu importe ou quiconque. Comme une boîte de Pandore, elle ouvre son secret. Elle révèle le secret, l'homme lui-même. Sa force est l'homme lui-même. Sa faiblesse est l'homme lui-même. Son échec est l'homme lui-même. Sa réussite est l'homme lui-même. Son succès est l'homme lui-même. Elle est destinée à tout homme, sans distinction de race ni de couleur. Elle n'a pas de pays. Elle n'a pas de nation. Elle n'est ni une ville, ni un village. La Bible n'est pas simplement un livre, mais la vie au-delà de la vie. La Bible n'est pas simplement un livre, elle est une autorité.